Bonjour les amis pour le Betsur Yaroum du mercredi matin. Alors la semaine dernière nous avions vu dans le Betsur Yaroum la parabole que le rabbi a donnée à cet homme en lui demandant pourquoi est-ce qu'il était important d'étudier la chassidoute. Et le rabbi lui avait expliqué là-bas le inyan de sortir le joyau de la couronne pour guérir le prince. Et que en fait, Akadosh Baruch Hu a dit « Mon fils est mourant, pour l'épargner je vais prendre le joyau de ma couronne qui est la Torah de la chassidoute et je vais le diviser en petits morceaux afin de le distribuer au peuple. » Le seul remède dans notre génération pour guérir des maux de notre génération, c'est la Torah de la chassidoute. Et dès l'instant où Israël prendra la couronne d'Hachem, qui est l'étude de la chassidoute, il commencera à vivre avec l'aide d'Hachem. On peut voir que beaucoup de personnes qui étaient tombées dans les abîmes, lorsqu'ils ont commencé à goûter à la chassidoute, à goûter à cette Torah, doucement, ils se sont rapprochés et ont créé une situation de proximité avec Hachem Yitbarach. Effectivement, la Torah de la chassidoute, elle vient pourquoi ? Pour délivrer les Bnei Israël à l'heure la plus dure de la révélation du Meshiach. Parce qu'on appelle ça en fait Igvete de Meshiach. C'est quoi ? Le talon du Mashiach. C'est le moment où le Mashiach va se dévoiler, c'est le moment où il est le plus dur pour le peuple d'Israël, parce que les souffrances vont être les plus grandes, comme avant un accouchement, où la femme elle a ses plus grosses douleurs. Les douleurs d'avant l'accouchement sont les plus violentes, à tel point que la femme ne veut plus donner naissance tellement que c'est dur. Et on nous dit que avant l'avènement messianique, les douleurs seront terribles. On les voit aujourd'hui, de par le monde, de tout ce qui se passe autour de nous. Le remède de notre génération, nous dit le Admor Hazaken, et la Torah de la chassidoute. Toute personne ayant goûté ne serait-ce qu'un petit peu aux paroles du Baal Hatanya, il s'éloignera du mal. Nous constatons que la situation des gens de notre génération, donc celle du talon du Mashiach, comme on vient de l'expliquer, est à l'agonie. Comme nous le voyons de nos propres yeux à chaque instant, comment l'insolence est grandissante, que la vie devient extrêmement chère, extrêmement compliquée, que le fils, il se rebelle contre son père. À l'époque, le père, il disait à son fils quelque chose, le fils, il lui disait « Ok papa », ou même quand il n'était pas d'accord avec lui, il baissait la tête. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi ? Et comment ? Et je fais ce que je veux. Et c'est pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. Le fils, il se rébelle. La fille, elle s'insurge contre sa mère. La mère, elle disait à sa fille, est-ce que tu peux venir m'aider à faire la vaisselle avant ? Et elle lui dit, oui maman, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Aujourd'hui, il lui dit, pourquoi c'est à moi de la faire ? T'as qu'à demander à ma soeur ou t'as qu'à demander à mon frère. La belle-fille contre sa belle-mère. Qu'est-ce que ça peut lui faire à ta mère ? Qu'est-ce que ça peut lui faire comment on éduque nos enfants ? De quoi elle se mêle celle-là ? C'est une tragédie. Nos ennemis sont les proches de notre maison. C'est-à-dire que nos propres ennemis ne sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur de nos vies. Et ça, c'est difficile à gérer pour tout le monde. Chacun a des problèmes dans sa maison, que ce soit d'ordre de parnassa, d'ordre de couple ou d'ordre avec son éducation. On est tous acculés dans différents problèmes dans notre génération. Et le seul remède est de prendre la pierre la plus précieuse que détient Hachem, le joyau de la couronne, qui est le secret de secrets, qu'on l'appelle le racine des racines, l'intériorité de la Torah, et d'apprendre chaque jour ces belles paroles. Et même un seul mot peut nous aider à sortir de nos problèmes. Le Sfat Emet a expliqué à un de ses chassidim qui se plaignait de ne pas comprendre correctement son étude de la Torah. Il lui a dit, si tu apprenais chaque jour uniquement un seul mot du Tanya, ton âme serait lumineuse, à des kilomètres. Car toutes ces paroles sont comme des braises ardentes. C'est-à-dire que s'il apprenait seulement un seul mot du Tanya par jour, pas un chapitre, pas un livre entier, un seul mot du Tanya, il arriverait à avoir la lumière dans son âme, donc il arriverait à comprendre son étude de la Torah. Il est rapporté dans le livre de Sefer Hadorot qu'Aria Ashiloni de la tribu de Lévi, il a vu 8 générations. Ça veut dire quoi ? Il a vécu 8 générations. Il a vu la génération d'Amram, père de Moshe Rabbeinu, de Yoshua Binoun, de Pinchas HaKohen, d'Éli le Kohen, de Shmuel Hanavi, du roi David et du roi Salomon. Donc imaginez, du père de Moshe jusqu'au roi Salomon, il a vécu plus de 500 ans à Shiloni. Il a eu le mérite d'entendre les 10 commandements de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il a entendu les 2 premiers commandements, il a compris d'Akadosh Baruch Hu le secret des secrets de la Torah de la chassidoute d'Achia Shiloni. Il est le seul qui soit resté vivant dans toutes ces générations afin de diffuser la Torah de la chassidoute, la Torah de la Kabbalah et la Torah du Zohar. Achia Shiloni, il n'est pas mort alors que le peuple d'Israël entier
il est mort quand il a reçu les 2 premiers commandements. Il était juge dans le tribunal de David. Il était le maître en Torah du prophète Eliyahu. Que son souvenir soit source de bénédiction. Et il était le 2e plus grand prophète après Moshe Rabbeinu. Imaginez le niveau d'Aria Shiloni. Du fait qu'il a fauté, par contre, avec Jéroboam ben Nevat, en l'induisant en erreur au temps de sa vieillesse, quand ses yeux se sont affaiblis. Après sa disparition, Akadosh Baruch Hu réincarnera son âme en Rabbi Shimon Bar Yochai, comme il est sous-entendu dans la Hydra du Zohar. Et je ne pouvais calmer mon cœur tant que ma place n'était pas avec Aria Ashiloni. Et aussi dans le Psitka, comme Rabbi Shimon Bar Yochai l'a dit, je peux débarrasser le monde du djinn, donc de la rigueur. Et si Aria Ashiloni était avec moi, je pourrais l'annuler d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Pourquoi est-ce qu'il y a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui qui a dévoilé le Zohar au monde? Pourquoi est-ce qu'il a parlé d'Aria Ashiloni? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas rapporté le roi David? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas rapporté le roi Salomon ou Moshe Rabbeinu? Et en fait, car la Torah de la Chassidoute, elle peut annuler beaucoup de décrets. Et Aria Ashiloni a fourni à Rashbi le secret, le Razin, nommé le Zohar, qui est un enseignement exceptionnel et qui n'existe pas jusque-là. Plus tard, étant donné qu'il a entendu au mont Sinaï, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, donc les 2 premiers commandements, il détenait la force du Razin, donc du secret du Zohar, et du Razin, qui est la Torah de la Chassidoute, qui est au-dessus du Zohar. Mais la Torah de la Chassidoute ne pourra être reçue que dans un seul récipient, qui se nommera Israël. Puisque il y a eu le don de la Torah, qui est-ce qui a reçu le don de la Torah? C'est le peuple entier, le peuple d'Israël. Et il faudra pour cela qu'il y ait un homme qui ait en lui toute l'essence du peuple d'Israël, donc qui se nommera donc Israël, et qui sera celui qu'on nommera le Baal Shem Tov. La Torah de la Chassidoute sera divulguée par le Baal Shem Tov. Après la lutte qui opposera Yaakov à l'ange, il lui dit: ton nom ne sera plus Yaakov mais Israël. C'est marqué dans le Sefer Bereshit. L'intention était le prénom du Baal Shem Tov, qui dans le futur recevra la lumière du secret et qui la transmettra étape par étape comme une chose brûlante qu'il est impossible de déplacer d'un coup. Et elle sera ensuite transmise en premier au Maggid de Mézérich, qui prendra la suite du Baal Shem Tov, puis au Baal HaTanya, qui lui-même écrira ce fameux livre qu'on appelle le Tanya, que nous avons jusqu'à aujourd'hui, et que nous devons étudier chaque jour pour pouvoir trouver l'intériorité de notre personne, pour pouvoir aller éclairer notre âme par ce que nous avons à l'intérieur, ce que nous ressentons par rapport à la pureté de notre âme. Et c'est comme ça qu'on arrivera à dévoiler par la Chassidoute le Mashiach. En étudiant la Chassidoute, nous avons la capacité de dévoiler au monde le Razin des Razines, le secret des secrets, et donc de passer les tribulations du talon du Mashiach et d'arriver par là à recevoir le Mashiach. Bimera Bienvenue. Amen. Une bonne semaine, à très bientôt.